Bienvenue sur la chaîne des coulisses de l'animation. Vous êtes-vous déjà demandé comment sont produits les dessins animés en 3D? C'est une question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Quand on travaille dans le monde de l'animation, on nous pose fatalement cette question. Tu travailles dans l'animation? Ça veut dire que tu travailles dans un centre aéré? Pas tout à fait, je travaille dans le dessin animé en 3D. Tu vois, les séries de dessins animés telles que Miraculous, Arcane ou Pas de Patrouille. Ah, trop bien! Mes enfants adorent! Mais du coup, ça veut dire que tu pourrais me faire un petit dessin animé comme ça? Non, c'est plus compliqué que ça. Mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Ça nous est tous arrivé, nous autres intermittents du spectacle. Les gens ne se rendent pas compte de la tâche que représente la production d'une série animée. Dans le domaine de l'animation, chaque série passe par un processus minutieux impliquant différents postes de responsabilité. Mais quand on parle de série animée, de quoi parle-t-on finalement? Il existe de nombreux formats différents en animation. Ici, nous parlerons de séries d'animation en 3D, de 52 épisodes de 10 minutes, pour les enfants de 3 à 6 ans, dit preschool. Bien que des formats plus longs existent, tels que du 25 épisodes de 20 minutes, comme Miraculous, ils sont bien moins courants. Tout commence par une idée, qu'elle soit originale ou inspirée d'une autre source, comme une bande dessinée, un livre ou un roman. On va ensuite résumer cette idée en un texte court, puis elle sera développée, séquence par séquence, pour aboutir à un scénario. Tout ceci est ensuite confié aux bons soins des storyboarders qui vont transcrire tout le texte en une série de dessins plan par plan. En parallèle, des recherches graphiques et visuelles sont lancées. Pour définir l'identité visuelle de la série, on appelle ça une bible graphique. Elle englobe notamment les divers environnements où se déroule l'intrigue, la conception des personnages avec leurs traits de caractère. Par exemple, un personnage féminin athlétique et joyeux, mais ayant peur du noir. Enfin, des recherches sont effectuées pour des effets visuels dits FX, qu'ils soient 2D ou 3D, complétant ainsi la bible graphique. Suite à cela, une animatique 2D est produite. Elle compile tous les plans dessinés par les storyboarders, accompagnés de voix témoins, de musique et de sons pour donner une intention sonore à l'ensemble. C'est une première étape qui servira de base à la suite de la production. C'est bien beau tout ça, mais elle est où l'animation? T'inquiète, ça arrive. Justement, j'allais te parler de la phase de la pré-production. La quoi? La pré-production. Elle consiste à préparer le terrain pour la production des épisodes. Dans un recoin sombre d'un studio d'animation se trouvent des développeurs et les IT. Leur tâche consiste à élaborer un pipeline qui servira de guide tout au long de la production. Ils conçoivent également des outils visant à simplifier le travail des graphistes et à optimiser le processus de production. Par exemple, un outil de mise à jour automatique est créé pour actualiser les différents personnages, environnements et objets de la scène. Ils sont essentiels pour le bon déroulement de toute la production. Parlons maintenant de la modélisation. Elle est habituellement subdivisée en deux sections distinctes. L'un est destiné à la modélisation de personnages, ce sont les chara-modelers. L'autre se concentre sur la modélisation des environnements et des objets, ce sont les modeleurs d'environnement. Afin de garantir le respect des proportions et du design d'origine, les graphistes se réfèrent à des fiches détaillées illustrant les décors, les personnages et les objets sous tous les angles. Il est important de noter que le personnage principal sert souvent de référence pour tout le reste de la modélisation. Mais c'est tout gris, c'est normal? À cette étape, oui, mais ça ne va pas rester comme ça. C'est nul! Suite à ça, on va ajouter la texture. Cela consiste à appliquer de la couleur sur toutes les surfaces de l'objet modélisé. Par exemple, prenons un vase avec une fleur dessus. La fleur elle-même n'est pas modélisée, elle va être ajoutée en tant que texture. Ensuite, il est nécessaire de lui donner un rendu correspondant à la matière désirée. Reprenons l'exemple du vase. Il peut être en céramique ou en verre avec différentes propriétés telles que la transparence. Cette phase est ce qu'on appelle le surfacing. C'est bien joli tout ça, mais ça bouge pas beaucoup. Et bien justement, une des étapes cruciales de la production est le rigging. Sans ce département, aucune animation ne serait possible. Le rig permet de doter les personnages mais aussi les objets et les caméras d'un squelette et de contrôleurs. Sans ça, pas d'animation. Prenons un exemple. Imaginons une boîte de cookies avec un couvercle. Sans rig, il serait impossible de l'ouvrir. Il faut savoir qu'en production, les objets et les personnages ne sont pas manipulables par la modélisation, pour être sûr de ne pas perdre l'animation par la suite. Autre exemple. Prenez un personnage portant un chapeau. L'animation serait compromise sans un rig approprié. Cela souligne l'importance vitale du rig dans le processus d'animation. Ah
Ah, trop bien! Du coup, c'est maintenant l'animation? Non, il y a autre chose avant. Ah bon? Et oui, il y a le département du layout. Il est si méconnu que même les autres départements ne sont pas forcément familiers avec son fonctionnement. En général, on pense qu'il ne s'agit que d'animer les caméras. Cependant, les layout artistes ont également pour mission d'assurer la mise en scène. Ce sont les premiers à collaborer avec le réalisateur sur la création d'un épisode, car leur tâche consiste à traduire l'animatique 2D en 3D. Concrètement, cela implique de placer les actions au bon endroit dans le décor et de configurer et d'animer les caméras en 3D. Toutes ces étapes seront détaillées dans une prochaine vidéo. Une fois le layout terminé, les plans sont transmis aux animateurs. Leur mission principale est de donner vie aux personnages en suivant fidèlement le storyboard, ainsi que les directives du réalisateur et du chef, animateur ou lead. Grâce au travail effectué en amont par le département du layout, le réalisateur peut anticiper d'éventuels ajustements à apporter lors de la phase d'animation. Les animateurs sont responsables d'animer les expressions faciales ainsi que les labiales et les mouvements des personnages. Ils donnent aussi vie à certains éléments de décor, aux foules et parfois aux effets spéciaux. Mais du coup, c'est fini là? Si tu veux, on peut faire un rendu. Mais il y a un problème là. C'est tout noir. C'est normal, il manque la lumière. Le département du lighting est justement chargé de créer l'éclairage et l'ambiance de chaque scène. C'est à cette étape que l'on peut repérer d'éventuels faux raccords, car c'est le premier département à obtenir un rendu quasi final. En parallèle, le département des effets spéciaux, FX, est chargé de créer tous les effets visuels, qu'ils soient en 2D ou en 3D, tels que le feu, les éclaboussures dans l'eau, la fumée, la magie et bien d'autres. Ces experts sont présents tout au long de la production, car de nombreux tests et ajustements sont nécessaires dès les premières étapes. Les graphistes réalisent les rendus des effets spéciaux en travaillant en étroite collaboration avec les autres départements pour garantir une intégration harmonieuse dans les séquences animées. Une fois toutes les étapes précédentes terminées, un contrôle qualité est effectué pour vérifier que tout est en ordre dans les scènes. Ensuite, le rendu final est réalisé et envoyé au département du compositing, accompagné des rendus des effets spéciaux. Le compositing récupère les rendus du lighting et des FX, puis rassemble tout cela en un seul plan. Il peut également inclure certains effets spéciaux ainsi que certains éléments de premier plan, dit overlay. L'objectif est de créer une image finale conforme à la vision du réalisateur. Il faut savoir que de l'étape de la modélisation au compositing, il y a des chargés de production. Ils gèrent les plannings et font le pont entre le réalisateur et les différents départements de la production. Le montage vidéo et sonore, quant à lui, consiste à ajouter les différentes voix, sons et musiques présents pour chaque plan, mais aussi à ajuster la durée de certains plans pour améliorer le dynamisme de la série. Enfin, une fois que le mixage sonore final est terminé, les épisodes sont prêts à être envoyés aux diffuseurs, qu'il s'agisse de chaînes de télévision, de plateformes de streaming VOD ou d'autres canaux de diffusion. Donc là, c'est fini. Mais ça a l'air d'être long en fait. Toutes ces étapes mis bout à bout peuvent prendre environ 2 ans avant d'avoir un résultat diffusable. Combien? La production d'une série animée regroupe de nombreux corps de métier qui travaillent de concert à l'élaboration d'un projet commun. C'est un processus long et délicat qui requiert du savoir-faire ainsi qu'une bonne communication entre toutes les équipes. Dans une prochaine vidéo, nous reviendrons plus en détail sur l'un de ces métiers souvent relégués au second plan, mais qui est pourtant une base essentielle pour tout le reste d'une production, le layout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le domaine de l'animation vous intéresse, abonnez-vous.